Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Sex Education saison 3. J'avais abordé les saisons 1 et 2 dans des podcasts que je vous mets en lien. Sex Education, c'est la série actuelle qui aborde les questions de la sexualité chez les adolescents de manière didactique. Alors que Otis et Maeve ne se parlent plus et que Eric et Adam sont désormais officiellement en couple, l'école de Moordale a toujours cette réputation terrible de l'école du sexe. Une nouvelle proviseure arrive et est bien décidée à changer cette réputation. Sex Education, c'est une série qui a pris pour identité d'expliquer des éléments du sexe de manière très pragmatique et notamment à la visée des adolescents. C'est pour ça que dans les saisons précédentes, on avait par exemple une explication de l'éventuel blocage à la masturbation. On a aussi une explication très pragmatique de comment se préparer à une éventuelle pénétration anale. Bref, des sujets très vastes et évidemment un petit peu olé olé. Mais la série savait manier ça de manière très fine en étant sur des relations entre les personnages très bien écrites et des explications pragmatiques parfaitement liées à ça. Ce qui fait qu'à aucun moment on basculait dans la vulgarité gratuite, même si la série se lâche quand même par moments. Cette saison 3 est tout de même un peu moins didactique, on a un peu moins d'explications, tout simplement parce que le fameux club de consultation sexuelle, qui est le titre grosso modo de la série et sur laquelle la série basait son état d'esprit, n'est plus présent. Il a été découvert et démantelé, et nos deux personnages principaux, Otis et Maeve, qui animaient ce club, ou cette consultation payante en fait, ne se parlent plus, donc on en a moins. On a quelques moments hyper intéressants, notamment on a une superbe explication de l'inanité de penser à la taille d'un pénis, mais c'est hyper intéressant, je vous laisse découvrir. Mais on en a beaucoup moins. La série laissant place plutôt à une opposition beaucoup plus grande et archétypale entre, grosso modo, les pragmatiques productifs, c'est-à-dire les gens qui vont considérer que l'enjeu est de faire partie de la société, en ayant un peu de personnalité si on peut, mais d'abord d'être partie prenante de la société et donc d'être productif, et cela va s'opposer aux tenants plutôt de l'épanouissement de soi d'abord et avant toute productivité, qui est grosso modo défendue par la mère de Otis, qui est donc éducatrice sexuelle, mais aussi par grosso modo tous les personnages de la série qui sont en général dans l'adolescence et qui ont des choses à rechercher, à se développer, qui est donc plutôt un point de vue adolescent. Entre ces deux, grosso modo, entités, la série va s'articuler, être beaucoup moins pragmatique en termes de conseils que les saisons précédentes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est moins intéressante. Cette opposition s'incarne dans la nouvelle directrice de l'école, plus jeune, blonde, un peu stylée, des couleurs dans les cheveux et tout ça, qui arrive avec un discours et un managerat très fort. Elle fait une première impression notamment devant tous les élèves du lycée, qui est franchement bien foutu, qui est comment dire, de la bonne représentation. Mais malheureusement, j'ai trouvé déjà, pour moi, c'est un peu le pendant de la série en général. Déjà, les saisons précédentes, je trouvais que le proviseur était un petit peu une sorte de monstre archétypal, et justement, la série réussit à rendre ça plus subtil, j'y reviendrai après. Mais la nouvelle directrice a un peu le même problème. Ça commence de manière assez intéressante, avec un managerat très fort, avec des idées un peu plus traditionnalistes, mais amenées de manière plus souple, pour finalement, on s'en doute, mais je vous spoil rien, basculer dans une écriture que je trouve beaucoup moins subtile, où le personnage perd franchement en finesse. Je veux pas trop en dévoiler sur le personnage, mais grosso modo, elle va commencer littéralement à insulter des élèves, à procéder à des pratiques humiliantes. C'est un peu gros. Je dis pas que ça se fait plus, je dis pas qu'il n'y a pas des écoles traditionnalistes très fortes, Harvard ou autres, qui ne pratiquent pas ce genre de méthode. Mais j'ai trouvé que dans cette série, étant donné la subtilité qu'il y a d'écriture sur les personnages, leur sexualité, la définition du genre, la définition des relations entre les âges, la difficulté de dialoguer entre parents et enfants sur ces questions-là, je trouve ça... Franchement, c'est souvent traité avec beaucoup de finesse et avec un sens du dramatique qui est souvent d'une grande justesse. De l'autre côté, le pendant traditionnaliste reste assez caricatural. En tout cas, avec cette nouvelle directrice. L'ancien directeur, heureusement, est abordé, on voit réellement son développement, enfin, j'ai envie de dire. Jusque-là, c'était un petit peu le mec qui vivait dans son monde, un peu, je caricature, mais c'était un peu un connard, c'est-à-dire que il frustrait sa femme, il traitait son fils comme un con, et sa vie a explosé, et bien sûr, du coup, il se remet en cause, et gagne en finesse, mine de rien, dans cette saison. Et je trouve que ça fait du bien à toute la série, en fait, parce que ça devenait... Déjà au bout de la première saison, j'étais pas fan, deuxième saison, je trouvais que ça tapait, ça enfonçait le clou de manière franchement grossière, et là, maintenant... heureusement, on sent de l'humanité dans le personnage, on voit un peu d'où il vient, pourquoi il a eu ces relations-là, et mine de rien, ça fait beaucoup de bien à toute la série, en fait. Et c'est là où on voit que écrire une opposition qui est subtile et qui tient la route, ça permet au point de vue qu'on défend d'être beaucoup plus subtil. C'est pour ça que cette nouvelle directrice, comme elle est, je trouve, pas très fine
a l'air d'être fine et au final elle l'est pas tellement, et ben c'est toujours pareil, hein. Quand tu caricatures l'opposition de ton point de vue, tu diminues de facto tes propres arguments. Malgré ce gros bémol, c'est une très bonne saison avec plein de moments très drôles. On a un garçon par exemple qui se balade à poil dans le lycée avec une chèvre seulement. Je vous laisse découvrir comment. Ils font un voyage en France à un moment donné, il y a un accident avec de la matière fécale et franchement c'est très drôle. On a aussi le climax de la saison, je ne veux vraiment pas le spoiler, qui est délirant. Ils ont encore poussé un peu plus loin le vocabulaire visuel de la série qui est très coloré, qui joue beaucoup sur des contrastes et sur un jeu de photographie d'une très grande finesse. J'en parlerai un petit peu plus après. Franchement, la saison recouvre plein de très très bons moments. Tous les personnages ont des écritures vraiment de qualité. Il y a beaucoup de personnages, hein, donc c'est un petit peu difficile à brasser, mais je mettrai en avant non pas Otis et Maeve, qui sont un peu plus en retrait dans cette saison-là, mais je trouve pas que ce soit un mal en soi, mais bon, en tout cas, ils sont un peu plus en retrait, alors que c'était vraiment les personnages principaux au début de la série, notamment, et aussi dans la saison 2. Là, je trouve que le couple Adam et Eric est vraiment très très beau, c'est une des réussites, je trouve, de cette saison. Eric, qui est un noir anglais d'origine nigériane, qui retourne au Nigeria à un moment donné, et qui donc explore les relations familiales, comment sa mère gère sa vie, sa relation avec son père, comment cela va nourrir son identité à lui, qui est un jeune gay très affirmé, qui aime beaucoup porter du coloré, qui est vraiment, pour le coup, un peu une folle, mais qui le vit très très bien, c'est son identité. Et en parallèle de ça, son copain Adam, qui a découvert son homosexualité presque par accident, qui était un bully avant, c'est-à-dire qu'il agressait les gens, il était très très violent, c'est un peu l'idiot asocial, je caricature, et violent, et qui découvre tout ça petit à petit, et qui est aidé par Eric. Et on a tout ce pendant très très intéressant, très complexe, où Eric veut s'épanouir, mais le fait de devoir aider Adam à se développer, ça l'empêche de s'épanouir. J'ai trouvé cette écriture d'une très grande finesse, et rien que pour ce couple-là, je trouve que la saison est passionnante. Et globalement, les situations à la marge, c'est-à-dire en fait ce qu'on ressent tous à l'adolescence, hein, ce fait de ne pas savoir qui on est, de devoir se définir, de chercher, la série l'aborde encore une fois avec une grande finesse. J'ai parlé avant de Adam, de l'idiot asocial qui gérait ça par la violence et qui est en train de développer ça, en faire sa véritable identité, donc l'homosexualité en l'occurrence, ou au moins une partie de sa personnalité. Vous verrez qu'il a d'autres choses aussi qui se développent dans la série. Mais on a aussi surtout deux regards sur le fait d'être queer, sur deux filles qui cherchent leur genre et qui a priori voudraient s'habiller comme des garçons. Mais alors, est-ce qu'elles sont homosexuelles? Est-ce qu'elles sont hétérosexuelles? Est-ce qu'elles sont bi? Enfin, tout ça reste, entre guillemets, flou. Et tant mieux, c'est pas la question. C'est la question de l'identité, c'est pas une question de sexualité. Et ça, c'est très, très, très bien écrit. L'une s'engage, l'autre non. Et il n'y a aucun jugement à aucun moment de la série ou des personnages entre eux. Et ça, c'est vraiment très, très bon. Je conclurai cette saison 3 en disant simplement deux petites choses. La première, c'est que j'ai pas beaucoup parlé du visuel et de la mise en scène. C'est encore une fois très très bien fait. On a beaucoup d'effets, de contrastes de couleurs. Bah évidemment, c'est une saison où plus frontalement encore que les saisons précédentes, le traditionnalisme se confronte à une forme de progressisme, mais plus simplement à la définition de soi, à l'épanouissement de soi. Et donc on a d'excellents contrastes entre des gris, des couleurs unies et d'un seul coup des explosions de couleurs. Et le climax de la série est une explosion de couleurs et d'éléments graphiques provocateurs au possible, assumés par les personnages tous ensemble. Je vous laisse découvrir comment. Bref, visuellement c'est une série qui est brillante, qui est vraiment très très bien mise en scène. Elle fait partie, je trouve, actuellement des séries qui sont dans le haut du panier parce que c'est pas de la mise en scène qui éclate aux yeux systématiquement, mais il y a des dialogues qui sont d'une finesse dans le placement des personnages dans l'espace ou dans la manière dont ils entrent dans le champ, je vous laisse découvrir comment, mais aussi et surtout sur le jeu des couleurs et du cadre. Bref, c'est une série qui est encore à ce niveau-là, si vous avez un plaisir à regarder des choses qui sont plastiquement bien faites, elle s'impose d'elle-même. Mais aussi, et surtout, c'est une série qui, sous prétexte de donner des conseils sur la sexualité à des adolescents, est en fait une série qui donne des conseils sur la sexualité à tout le monde. Tout le monde a besoin d'apprendre des choses. Les sexualités sont très très vastes. Il y a des milliers de gens et des milliers de sexualités différentes. Et une série qui prend le temps, qui se donne la difficulté de faire rentrer des personnages à chaque fois nouveaux pour nous faire découvrir de nouvelles choses sur la sexualité, de nouveaux éléments, à quel point c'est un champ vaste qu'on ne peut pas réduire à des questions politiques, pragmatiques ou sociales. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une série tout simplement essentielle et je vous conseille donc de regarder Sex Education, la saison 1, la saison 2 et évidemment la saison 3. Paix et prospérité à vous les amis.